Et salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo tutoriel sur la chaîne Le Foutoir. C'est Absolute et aujourd'hui on attaque une maison classique américaine de pavillon. Donc vraiment typiquement américaine, les pavillons standards qu'on voit comme dans les séries de films, avec une loggia à l'avant et une façade blanche. Donc on va voir tout de suite les matériaux. On a besoin de briques, de béton blanc, d'escaliers de quartz lisse, une trappe de fer, de vitres blanches ou barrières blanches, vitres bleues, escaliers de briques de nether, dalles de quartz, du bois. Donc moi j'ai pris une texture particulière, mais vous prenez n'importe quel bois. Donc là on va partir sur du béton blanc avec 6 blocs de hauteur. Voilà, ce sera votre base pour toute la hauteur de cet étage. Après vous prenez 4 en briques. Vous rajoutez un bloc de béton blanc, 4 de briques, un bloc de béton blanc, encore 4 de briques. Et là, vous mettez vous comptez 4 d'espace et vous remettez 1. Donc ça sera l'entrée. Et ici, vous repartez avec 5 briques. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous laissez 5 d'espace pour l'entrée du garage. Vous rajoutez 2 briques. Et là, vous continuez sur 22 blocs. Donc 20 sur le côté. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté avec 20 blocs. Voilà. Une fois que c'est fait, vous reliez les deux. Et voilà. Et là, vous avez déjà l'encadrement principal. Ensuite, on va reprendre le béton blanc et on va monter de 5 blocs pour arriver aux 6, comme à côté, sur chaque pilier. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Pareil ici. 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les deux derniers blocs de briques, on va monter de 5 aussi. Voilà. 2, 3, 4, 5 et 6. Pour arriver à 6. Mais on laisse les blocs de briques en dessous. On reprend ensuite le béton blanc. On se place à 2 blocs, donc sous le pilier. Et on va mettre 1, 2, 3, 4. Et on va tirer le tout jusqu'au bout sur le côté. Ce sera exactement la loggia. C'est ici qu'on mettra le parquet en bois spécial. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous tirez le tout jusqu'au bout. Et normalement, voilà, ça va vous laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous n'avez pas 6, c'est pas bon. Donc faites marche arrière. Ensuite, un peu complexe. Donc on prend dans l'angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à la 8e, on place un bloc. Sur le côté, donc l'autre angle, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à la 7e, vous en mettez 2, 3, 4, 5.
d'accord, contre le mur. Vous revenez dans l'angle contre les piliers et vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À la 10e, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous replacez 1 vers là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous retirez de 2, 3, 4, 5. Et normalement, au milieu, vous rejoignez le bloc que vous avez placé. Donc, de 3. Voilà. Si vous n'avez pas ça, pareil, revenez en arrière, c'est pas très compliqué. Ici, on rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et normalement, vous arrivez, vous voyez, à 1 de décalage par rapport à l'autre mur. Et vous reliez les deux murs, comme vous voyez sur les tracés. Ce sera les toilettes. Ouais. Donc voilà. Vous devez maintenant avoir à peu près ça, vu de haut. Sinon, c'est que c'est pas bon. On va donc maintenant faire les murs extérieurs avec les espaces pour les fenêtres. En laissant donc les espaces pour les fenêtres. Et ici, on va laisser 3 blocs d'espace d'abord. Mais pour la loggia, pas pour les fenêtres. Et donc, on va mettre 3 blocs en partant du bloc contre le mur. Vous voyez, contre le mur là, on met 3 blocs. Ensuite, on laisse 2. Et on va mettre 7 blocs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va laisser 2. Et on va mettre 3 blocs. Ensuite, on repart sur le côté, on rajoute 2 blocs. On laisse 2. On va en mettre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va laisser 2. On va en mettre 3. On va en remettre 2. Et on va en remettre 3. On en laisse encore 2 espaces. Et normalement, ça va être 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 8. C'est pas c'est 8. C'est pas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 7. Donc c'est bien 7, c'est bien ça. Donc on a 7. On rajoute 2 blocs. On laisse 3 d'espace. On rajoute 5 blocs. On fait un espace. On rajoute 3 blocs. On fait l'espace. Et on rajoute les 4 blocs plus le dernier de la devanture du garage. Donc ça, c'est pour les fenêtres. Les côtés pour les fenêtres. Ici, on va mettre les barrières qui vont entourer justement la loggia. Donc moi, c'est un pack de textures HD. Il s'appelle HD+, ou je sais plus, HD moderne. Mais si vous avez des barrières, mettez des barrières. Moi, c'est des fenêtres. Par-dessus, les trappes de fer. Donc vous en mettez partout. Hein. Voilà. Pareil ici. Voilà. Tac, tac, tac. Et les 3 dernières. Voilà. On va maintenant mettre l'escalier qui se trouve à l'entrée. Donc avec 4 d'espace. L'escalier en quartz. Vous en mettez devant. Parce que la maison sera surélevée d'un bloc. Donc là, en fait, il vous manque le sol. Le sol en dalle n'est pas le sol de la maison. Et donc là, on va commencer par le parquet, justement, de la loggia. Donc c'est le fameux bois que je vous disais de ma texture. Donc c'est un bois écorché. Mais ça me permet en fait de faire des motifs, puisque je peux lui donner un autre sens. Donc ce serait bien, justement, voilà, qu'il se mette et de lui donner, justement, un motif différent. Donc, mais sinon, après, si vous avez un seul bois, un bois de chêne ou un bois d'acacia classique, n'hésitez pas à mettre celui-là. Dans tous les cas, sur tous les blocs, faites-vous plaisir, il n'y a pas de texture. Voilà, chacun fait comme il veut. C'est pour la structure, le tuto, plus que pour les textures. Après, chacun fait comme il le souhaite.
Voilà pour la loggia. Donc là, vous avez un sol en bois sur la loggia. Magnifique. Et on va passer à la suite. Donc pour la suite, on reprend le béton blanc parce qu'on va monter tous les murs donc de plus 4. Donc pour arriver à un total de 6 en partant de la base. Et vous faites ça sur tous les côtés. Et en même temps, vous laissez donc du coup 3 de hauteur dans chaque fenêtre. Et ça vous fera le cadre au complet. Donc moi, je mets tout rapidement. En laissant donc les 3 espaces comme je vous l'ai dit pour les fenêtres. Et ça doit vous donner à peu près ça à la fin. Quand vous avez terminé ça, on va donc attaquer à la face de devant. La même chose, en laissant les espaces pour les fenêtres. Donc là, on va en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 et 2, ouais. On en met 3, 7, 7, 3, 3, 3, ça, on a une erreur. Là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, parce que c'est 2. C'est 2 de côté. C'est 2. Une fenêtre. 3. Donc c'est ça. C'est 2, 2. Là, je pète le bloc. Et on met 3. Encore 3. Et ça ferait 3 et 1, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait 3, 3, 3, 2. Oui, excusez-moi, c'est à peu près ça, oui. C'est 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. J'espère que c'est clair. C'est un peu confus, mais c'est ça. Donc pareil, on remonte tout à la même hauteur, donc avec 4 de plus. 2, 3, 4, 1, 2, 3. En laissant pareil sur les fenêtres un espace de 3 de hauteur pour les fenêtres au rez-de-chaussée. Deux, 3 et 2 et 3. Voilà. Donc ensuite, on va faire un petit tour de la maison, histoire de voir que tout est correct. Toutes les fenêtres sont bien. On a l'air que c'est bon. Bon, vous faites pareil pour les murs intérieurs. Vous les montez tous à la même hauteur. Et vous laissez des espaces pour les fenêtres, pour les portes à votre guise. C'est-à-dire une ouverture dans le couloir, un peu comme vous le sentez. Moi, pour les toilettes, je vais miser au milieu, forcément. Et donc, vous laissez forcément, par contre, cette fois-ci 3 d'espace, vu qu'il n'y a pas de sol. Il vous faut 3 d'espace. Sinon, vous allez vous retrouver avec une trappe pour chien. Donc, ici, ensuite, vous continuez. Des deux côtés, vous faites deux portes. Donc, une pour la salle de bain et une pour la chambre. Et vous remontez les blocs jusqu'au 6e. Voilà. En laissant toujours 3 d'espace pour la porte. Donc là, les 2 espaces que j'ai fait, c'est un pour la douche dans la prochaine vidéo et un autre pour une penderie qui sera donc forcément dans le mur.
Donc voilà, c'est pas mal comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on n'est pas trop mal. On va faire maintenant celui du garage. Donc une ouverture là. Et pareil, hop, on monte 5. Et voilà, 6, 2, 3. Ouais, c'est ça. 4, 5 et 6. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, là, on a fait la grosse partie extérieure, intérieure en mur. On va pouvoir poser les fenêtres, s'attaquer au toit et, et après ce sera fini, mais il nous reste encore quand même pas mal de travail. Donc pour les fenêtres, bah vous prenez les vitres fendues hein, et vous faites le tour. Voilà, on va pouvoir s'attaquer au toit et donc on va prendre les escaliers en briques. Vous prenez à partir du poteau et vous allez tirer jusque au niveau, voilà, du garage. Au garage, vous rajoutez une ligne de béton blanc et après vous montez en escalier jusqu'à faire une pointe pour faire une forme de toit. Vous montez sur chaque marche et vous rajoutez chaque fois un, puis deux, puis trois, puis quatre qui feront le virage et la jonction de l'autre côté. Ici, nous aurons une dalle d'escalier de briques à la fin. Mais pour le moment, je vais laisser mon béton blanc pour en repère. Mais elle sera sautée après parce qu'il sera remplacé par une autre pièce. Vous comprendrez. Donc on met l'escalier. Ici, c'est bon. On va faire maintenant le côté et vous allez faire pareil en prenant le béton blanc. Vous retirez une ligne et cette fois-ci, par contre, directement, voilà, vous faites un escalier. Et pareil, jusqu'à rejoindre la pointe par les deux côtés, ce qui nous donnera suffisamment d'hauteur pour que la maison ait un deuxième étage. Donc ce sera un deuxième étage sous les toits, mais comme on rajoutera des murs à l'intérieur pour capitonner le bas du toit, ça fera sympa. Donc ensuite, on relie en faisant un angle droit le petit toit. Et donc là, pareil, on fait tous les, tous les deux côtés, on les rejoint jusqu'à la hauteur max du petit toit. Voilà. Donc encore deux. Donc le dernier, il faut que ça fasse ça. Et hop hop. Et voilà, nickel. De ce côté-ci, donc vous, pareil, on retire. C'est très tout simple. Et vous voyez que ça rejoint pile poil avec ce qu'on a fait. Le dernier. Voilà. Ensuite, on continue le toit. Et donc là, vous continuez jusqu'à la limite du virage. Et au virage, vous vous arrêtez à chaque fois. On mettra un mur blanc pour compléter le bout de toit qui dépasse. Ça fermera le toit plus haut, plus tôt. Donc vous faites ça des deux côtés.
Donc pareil de l'autre côté. Et cette fois-ci aussi en haut. Par contre, vous pouvez directement fermer le toit. Vu que ça finit par 2, c'est plus simple que pour le petit toit. Ce que je vous expliquerai justement qu'on fera après avec les dalles de briques. La dernière. Et le mur que je vous disais. Vous prenez le béton blanc. Vous fermez de part en part. Vous pouvez même commencer à en rajouter déjà, même si on finira tout à l'heure, un peu plus en bas. Et voilà. Maintenant, vous allez prendre les fameuses dalles de briques et on va faire le petit toit. Et donc, pour cela, vous allez enlever le bloc et fermer tout simplement le toit le long du mur blanc que vous venez de poser. Et donc là, maintenant, vous avez un mur propre. Ensuite, vous allez prendre les escaliers en quartz lisse et vous allez mettre le long des escaliers en briques un bloc à chaque fois, donc un escalier, pour faire ressortir le toit. Et à l'intérieur, vous remettez des escaliers à l'envers cette fois-ci pour leur donner un effet d'escalier. Une fois que c'est fait sur le toit du garage, vous faites pareil sur la grande façade. Donc toujours en mettant voilà, un bloc d'escalier le long de l'escalier en briques jusqu'en haut avec les deux qui se joignent. On descend. Voilà. Les deux derniers. Et pareil à l'intérieur des escaliers à l'envers pour fermer. Voilà. Donc on mettra des fenêtres. D'ailleurs, on va pouvoir les mettre maintenant, même si elles peuvent bouger selon l'intérieur. Mais vous montez, donc vous laissez 6 blocs et au 7e au-dessus, vous mettez 3 blocs d'espace, oui. Ouais, 3 d'espace avec la fenêtre au-dessus. Pareil ici, sauf que vous décalez un petit cran et vous laissez 3 d'espace et vous mettez 3 pour une fenêtre. On sera peut-être amené à bouger. On va faire pareil du coup sur le petit toit qui dépasse. Hop. Avec les blocs à l'intérieur aussi. Non, c'était mieux dans l'autre. Voilà, en classique. Hop, hop et hop. On va aller s'attaquer du coup aux fenêtres sur le toit après. Donc on va commencer par celle-ci. Hop, donc c'est facile, c'est 4 tout simplement. Donc là vous pouvez mettre les vitres. Hop, pareil, pareil de l'autre côté. Même si comme je vous dis, elles vont, je pense, bouger. De pas beaucoup, rassurez-vous.
mais me connaissant avec le toit, je pense qu'il y a un petit décalage à faire. Voilà, donc on va s'attaquer à... On va faire la bordure d'abord. On l'a pas faite. Donc ici, vous allez prendre vos dalles de quartz et vous allez commencer par en dessous l'escalier, voilà. Et vous reliez jusqu'à devant. Voilà, donc c'est un niveau en dessous des escaliers de briques du Nether. Donc pour moi c'est briques du Nether, mais pour vous ce serait escalier de briques je suppose. Vous faites pareil ici. Donc vous partez, donc pas du niveau de l'escalier, mais en dessous. Donc un niveau, oui. Donc là n'est pas au niveau, donc en dessous. Voilà, en dessous de l'escalier. Et vous décalez et vous tirez une bande. Donc déjà, il faut tirer une bande correctement. Voilà, jusqu'au dans l'angle. Vous faites pareil ici, qui va rejoindre l'autre. Voilà, donc toujours avec un bloc en dessous. Et bah, vous fermez ici. Et on va aussi enlever les dégâts que je viens de faire. Car j'ai laissé beaucoup, voilà, de petits blocs traîner. Ce n'est pas très joli. Voilà. Et en fait, ça me plaît pas trop. Non, on va casser celui-là en fait, excusez-moi. Voilà, on va enlever cela. Pareil à gauche. Voilà. Excusez-moi, mais oui, c'est mieux comme ça. C'est bon. Donc maintenant, on va attaquer les fenêtres en partant de donc deux blocs. Voilà, de hauteur. Un et deux. Et vous allez faire deux blocs sur du côté. Donc, et au troisième, vous cassez 4. Non, c'est un ou deux. C'est deux. Oui, c'est au troisième. Hein. Au troisième en hauteur et pardon, oui, au troisième en hauteur et au troisième de côté. Et donc vous cassez de 4 par 3. Donc c'est exactement ça, l'espace. Oui. Vous cassez de 4 par 3 en laissant 5 d'espace à chaque fois. Et donc ça vous fera 3 fenêtres sur votre toit. Voilà. Donc 4 par 3 de partout. Et ce sera nickel. C'est bien ça. Voilà, donc 4 par 3 avec 5 d'espace. Et on commence sur la gauche en laissant 3 d'espace. 2 d'espace, pardon, au troisième. Voilà. Ensuite, vous prenez le béton blanc. Et vous allez faire du 4 par 4. Donc des carrés. Des jolis petits carrés. Voilà. Donc vous faites 3 carrés blancs. Après, comme je vous dis, si vous vouliez changer la texture, prendre n'importe quelle autre texture en pierre, voilà, tout ce qui est blanc, vous la changez par la texture que vous voulez, et pareil pour le toit. Donc, je sais à combien c'est ça, 4 et 4. Voilà, donc vous avez vos 4 cubes, et on va leur donner un toit. Pour commencer, on va du coup mettre un petit peu de blanc, pour que j'ai un peu de manœuvre avec les briques. Et on va reprendre du coup l'escalier en briques. Voilà. Et vous partez donc du haut du troisième bloc. Voilà. Du coup, vous cassez en fait les angles. Vous partez du haut du troisième. Et ça vous remontez en escalier comme une pyramide, comme les autres toits. En justement montant sur l'angle que vous avez cassé. Puis dessus, on n'oublie pas de casser à chaque fois là, voilà, les blocs pour que la jonction se fasse correctement, le virage. Sinon, c'est pas esthétique. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc le virage c'est fait, c'est nickel. Voilà. C'est ça. On fait pareil du coup aux deux autres. La même schématique. On casse les angles. Et on pose le toit.
le dernier. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va casser tout simplement les blocs du bas pour que ce soit des fenêtres de 3 de hauteur. Et on va remettre du coup une bande en dessous. Donc vous tirez une bande tout le long. Voilà, qui va rejoindre le mur qu'on avait construit. Vous pouvez fermer. Et là du coup vous remettez une épaisseur le long des fenêtres. Voilà. En passant, vous voyez, à chaque fois au niveau du toit pour le fermer avec un mur blanc. Et on va lui remettre après ça une deuxième couche pour que ça fasse des murs de 2 de haut. Ils en auront même 3 car il y aura le rebord de fenêtre, vous verrez après, avec le, le plafond et le sol. Donc là, vous voyez, je remets une deuxième couche d'épaisseur et du coup le mur grossit. Voilà. Donc normalement vous avez des espaces de 3, 3 de profondeur dans fenêtre. Au niveau des fenêtres, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, du coup, j'étais pas bon au niveau de la hauteur. Donc vous remontez les fenêtres de un cran de hauteur seulement pour arriver à la même hauteur que les fenêtres du toit. Donc voilà. On va mettre en dessous 3 blocs de béton blanc. Enfin pardon, 3 de longueur pour comme remplir la fenêtre. Et donc c'est au centre qu'on mettra les grosses vitres, cette fois-ci les vitres pleines. Mais on y reviendra tout à l'heure. Là je tirerai un trait, mais on y reviendra tout à l'heure car le but c'est d'abord de faire l'extérieur. Et on va finir les contours de ces fenêtres. Donc vous reprenez les escaliers de briques, de Nether, ou escaliers de briques pour vous tout court. Et vous refaites la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le tour, en faisant une fois en haut, une fois en bas. Et donc j'ai essayé avec les escaliers de quartz lisses et j'ai trouvé ça un peu plus mobile. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette fois-ci les briques. Je peux vous montrer ce que ça vous donne en escalier de briques de quartz. Mais voilà, comme je vous dis, moi le résultat, je le trouvais un peu plastique. Ça ressortait trop, donc j'ai préféré mettre des escaliers de briques. Après, à vous de voir, hein. Voilà, hop, 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 bah, décidément, voilà, et nickel. Le dernier, on fait pareil. Et voilà. Donc vous prenez cette fois-ci, comme je vous ai dit, les blocs que vous mettez au centre, donc au milieu, et vous faites ça sur les 3. Voilà, on va s'attaquer donc au plafond de la maison maintenant. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. On commence à y venir. Ouais, moi je trouve ça pas mal. Mais à vous de me dire dans les commentaires d'ailleurs si il y a des choses qui vous plaisent moins que d'autres, si des choses vous ont plu. N'hésitez pas justement. La critique est la bienvenue comme on dit. C'est comme ça qu'on progresse. Hop, c'est le calibrage de fenêtre du coup. On va tout refermer. Voilà. C'est mieux comme ça. Parfait.
Donc du coup, comme je vous ai dit, on va s'attaquer au plafond. Donc au plafond, ce n'est pas le sol du deuxième étage, enfin, du premier étage, pardon, mais ce sera juste le plafond. Il y aura un bloc supplémentaire qui sera posé dessus. Donc là, on va prendre les demi-dalles et on va tout remplir. Dans le garage, on n'oublie pas de fermer le garage justement au niveau de la loggia. Donc là, il y a trois espaces avec le mur, voilà, en béton blanc. Et ici, vous allez faire pareil avec les demi-dalles, mais cette fois-ci d'un cran au-dessus. Donc pas au niveau du même plafond que l'intérieur, mais un cran au-dessus du niveau du plafond. Donc ça arrive à la même hauteur que la descente de la brique du Nether. Du coup, dans le garage, on ferme. Attendez. Petit bug. Encore une fois. Ça arrive parfois, malgré que la maison, on l'a déjà faite une fois ou deux. Oui, c'est ça. Il y a le béton, excusez-moi. Donc là, vous cassez cette colonne et vous refermez le garage. Donc il y a un bloc supplémentaire, un bloc de hauteur en plus. Voilà, pour le fermer. Et du coup, le garage, vous le fermez à la hauteur de la maison. Et la loggia, on la fera à côté. Nickel. Voilà. La loggia. C'est bon. On va fermer le mur. Voilà. Ici, pareil. Le long des fenêtres. Vous reprenez les dalles de quartz pour refermer. Donc du coup, tout ce que j'avais pas fini. Si vous l'avez pas fait. Et donc là, voilà, vous avez le plafond qui est terminé. On va juste remettre un bloc de béton blanc en ligne pour fermer ce côté-là. Donc ce côté-là du mur est totalement fini. Donc voilà, sachant que il restera voilà, un espace pour mettre le sol. Le sol qu'on mettra sûrement en bois de chêne. Ou en bois d'acacia peut-être. On va pouvoir attaquer la dernière partie. Pour la dernière partie, on va prendre la laine blanche déjà pour fermer la porte du garage. Donc je sais qu'avec la texture classique ça marche aussi. Donc voilà, tout simplement en laissant le demi-bloc d'espace, vous fermez la porte du garage. On va faire donc du coup maintenant l'escalier qui mène à l'étage. Vous allez prendre les demi-dalles de quartz. Donc sachant que voilà, le sol sera à ce niveau-là, ne pas oublier. Donc vous partez de là sur le bloc du dessus, mais au niveau du dessus, avec deux de côté, vous voyez, donc ça fait un espace et un demi-espace. Un espace et demi, voilà, si vous préférez. Et donc là, vous remettez encore deux. À chaque fois, vous montez en fait d'un bloc, mais en mettant sur la partie supérieure du bloc. Vous ouvrez au-dessus en laissant juste deux blocs à partir du plafond, enfin du mur. Et vous continuez pareil jusqu'en haut. Ensuite, on va mettre le bloc de bois. Donc j'ai pris les planches de boulot finalement. Ici. Donc le but c'est de faire une couronne en béton blanc autour. Donc on va mettre les... Donc on va ouvrir, voilà. On va remettre les planches. On va ouvrir de deux côtés. Que je regarde bien. Donc,
1 d'espace, c'est bon. Il y a celui-là qui est en trop. Et on va recasser pour mettre le béton. Ouais, voilà. Donc tout simplement continuer l'escalier jusqu'à arriver en fait à la hauteur des planches de boulot. Maintenant, vous allez reprendre le béton blanc et vous allez refaire un toit, un mur, pardon, de 3 de hauteur. C'est-à-dire que là, moi, je remplis tout, mais le but, c'est d'arriver en fait un mur de 3 de hauteur qui s'encastre sous le toit, exactement comme de l'autre côté. Donc, vous voyez, 1 fois, 2 fois et 3 fois encastré, exactement comme l'autre côté. Donc ça, pour la partie du premier étage, on a terminé. Donc on va s'attaquer au luminaire en bas, car la pièce n'est pas aussi bien éclairée en dessous. Et pour ce faire, on va prendre du coup la pierre lumineuse. Donc là c'est pareil, c'est un peu comme vous voulez. Chacun son style d'éclairage. Vous pouvez ne pas apprécier celui que je mets en place. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans les commentaires si ça ne vous plaît pas. Donc là, je vais essayer quelque chose pour la cuisine. Avec, voilà. Et on va rajouter des petits blocs en haut pour que ça soit pas dans le vide. C'est lent. Ouais. Non, c'est. Non, non, c'est affreux. Ouais, ça peut être un concept. J'ai peur que ce soit un peu bas, mais on va voir. Ouais, je sais pas. En tout cas, sur le salon, on va le faire autrement. On va commencer par le couloir. Donc, le couloir, on va en mettre 2. On va fermer. On va fermer exactement. On va fermer, ouais, avec un pilier. Ça nous laissera un encastrement pour une bibliothèque à venir ou une cheminée. Je sais pas encore. Les intérieurs, je n'ai pas encore travaillé dessus, je reconnais, mais je vais le faire sur la prochaine vidéo. Ça nous laissera un espace. Ici, on va essayer de se mettre au milieu. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. On va compter sur l'autre côté. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est parfait. On n'a plus qu'à mettre une deuxième. Et on va les fermer. Ouais, ça c'est pas mal. C'est mieux en fait que l'autre. L'autre de la cuisine, il est trop bas. Ça fait pas sérieux. On va faire pareil dans la cuisine. Voilà, on va tout remettre. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Voilà. C'est beaucoup mieux, non? Oui, ça me plaît. On va faire pareil du coup maintenant dans la chambre. Dans la salle de bain, exactement pareil. Et les toilettes pour finir. Pareil. Le même système. On casse, on met et on fait le tour. On va en mettre 2, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Nickel. Maintenant, on va s'attaquer aux portes et au sol.
On va commencer du coup par la porte d'entrée, parce que le sol est obligatoire pour mettre les autres portes. Donc sur la porte d'entrée, vous mettez n'importe quelle porte. Moi j'ai pris une porte en chêne noir. Et au-dessus, je vais mettre les fenêtres, mais donc les blocs pour que ça ferme. Et on va attaquer le sol du garage. Donc pour le sol du garage, moi je prends tout simplement la pierre. Et je vais recouvrir tout le sol. On va prendre des dalles de quartz pour la salle de bain ainsi que les toilettes. Voilà, pour la salle de bain. Et des planches de boulot pour la chambre et le salon. On laisse juste 2 blocs pour la penderie. Ensuite, vous mettez les portes à chaque emplacement. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, non? Ici, oui, on va régler le petit détail de l'escalier car il y a un trou avec une dalle de quartz. On va voir ce que ça donne. C'est mieux comme ça ou... Ouais, non. C'est mieux complet. Donc vous mettez un bloc complet pour finir l'escalier. Du coup, on a fini. On a fini pour cette première partie de construction. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu, un abonnement pour nous donner de la force sur la chaîne Le Foutoir. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode et surtout pour la partie 2 qui sera l'aménagement intérieur. Voilà, à bientôt.